Bonjour à tous, c'est Lord Kirito. Aujourd'hui, je vais vous présenter un build de voleur pour ceux qui débutent en voleur et qui ont du mal. Un build assez facile à utiliser. Donc on va commencer par l'armure. Donc cette armure, c'est la même que sur la précédente vidéo que je vous ai présentée. C'est-à-dire que c'est un mélange de Valkyrie avec du Maraudeur et avec en bijou du Berserker Valkyrie. Donc, rien de nouveau, avec rune de Givre. La petite subtilité, ça va être dans les cachets. Donc, cachet de fermeté, comme on connaît, avec les cachets d'exactitude. Et il y aura un petit changement que je vais vous montrer. Ça va être pour un premier build dégâts. Donc, pour le build dégâts, on va garder le cachet de fermeté. Et après, je vais vous présenter les aptitudes et je vais vous expliquer après comment on peut changer le build. Donc là, on va prendre coup critique, acrobatie et duplicité. Donc dans les coups critiques, on va prendre le croc jumeau, on va prendre la tolérance éprouvée et pas de quartier pour avoir plus de férocité quand on est souffreur. Acrobatie, réaction à la douleur, équilibre d'escroc pour l'épée et la récompense de l'assassin. Donc là, si vous remarquez bien, sur la récompense d'assassin, on peut se régénérer quand on utilise de l'initiative. Et vu qu'à chaque fois on utilise l'initiative en utilisant les skills, donc c'est pas mal. Duplicité. Donc là, la duplicité, elle va jouer un rôle très important justement par rapport à l'initiative. C'est que du coup, on va gagner de la barre d'initiative en plus grâce à la duplicité. Et là, après, on met frisson du crime, vol prodigue et dextérité manuelle pour le larcin et avoir un CC de plus sur les mobs. Donc, pour l'instant, rien de nouveau. Donc, la signe de malice en heal, le signe de l'assassin pour gagner en puissance. L'écran de fumée, ça va être pour comboter et faire de la furtivité avec l'arc. Le refuge ombreux et la tempête de dague. Donc, pour ceux qui ne savent pas faire le combo justement par rapport au fufu, on va prendre un arc. Donc là, c'est très simple, il faut juste mettre la zone et utiliser le combo de grâce explosion avec le 2 de l'arc. Là, vous voyez, je suis en furtivité. Donc après, vous pouvez spammer plusieurs fois sur la zone. Après, le refuge. Donc, souvent, les gens font toujours la même erreur sur le refuge, c'est qu'il ne reste pas 3 secondes dans la zone pour pouvoir prendre le fufu. Et souvent, en run de donjon, ils claquent le refuge et ils partent direct. Et en général, c'est la catastrophe. Donc, voilà. Ensuite, la tempête de dague, elle va jouer un rôle très important sur l'écran de fumée. Parce que l'écran de fumée, ça fait de l'aveuglement et un combo tourbillon dans la zone de fumée va aveugler les ennemis autour. Et en même temps, la tempête de dague, elle est bien justement pour éviter de recevoir les projectiles. Donc la petite subtilité sur ce build, et qui va tout changer, c'est qu'on va faire un changement sur le cachet de fermeté. Et je vais vous proposer une autre alternative. C'est de mettre le cachet de sang. Là, on va mettre un pistolet en deuxième main avec un cachet de sang aussi. Ici, sur les coups critiques, on va plutôt mettre précision revigorante. Donc là, pareil, sur les coups critiques, je vais me régénérer. Là, on a la récompense de l'assassin. Donc là, ça fait 1, 2, 3. Avec le cachet, ça fait 4. Et là, j'ai pris un consommable qui s'appelle tarte au bédomnon, qui va permettre de se drainer lors d'un coup critique aussi. Donc là, ça fait 5 multiplicateurs pour pouvoir se régénérer quand on tape.
Et là, vous allez voir ce que ça donne. Donc là, je vais commencer par l'épée. Donc là, le plus important, c'est les tics de dégâts. C'est-à-dire que là, on va spammer le 3 de l'épée. Et vous allez voir combien je vais me régénérer. Bon. Hop. Donc voilà, vous avez vu en 2 coups, je me suis totalement régénéré. Sachant que ça fait du CC aussi. Hein. C'est vraiment très bien le 3 du pistolet pour ça. Et vous êtes sous invulnérabilité quand vous claquez le 3 du pistolet et que vous le spammez. Pareil pour le pistolet. Avec le 3 du pistolet, vous allez vous régénérer énormément. Autre subtilité, c'est avec le 5 qui va mettre de l'aveuglement et qui va permettre de prendre très peu de dégâts. Donc vous pouvez vous amuser à pull plusieurs mobs, vous allez voir. Donc on va éviter de prendre des archers. Oh, lui c'est pas un archer. On va prendre ces deux-là. Comme vous pouvez voir, il touche très peu. Donc ça, amusez-vous à mettre ça en donjon, c'est-à-dire vous claquez le 3 et vous spammez le... Enfin, claquez le 5, pardon. Et vous claquez le 3 et vous spammez les deux skills. Et vous allez voir qu'au corps à corps, vous tiendrez très bien. Donc voilà la petite subtilité pour mieux tenir en donjon avec le voleur. On peut aussi s'amuser à faire ça sur Catacombe d'Ascalon avec la tempête de dague pour commencer le combat. Là je vais faire un petit pull. Voilà, vous voyez, ça fait de l'aveuglement. Juste parce que j'ai mis une zone de fumée. Et avec tous les tics de dégâts que peut faire la tempête de dague, du coup je me suis régénéré grâce au signe de Balise et grâce à la récompense de l'assassin. Donc comme vous pouvez voir, on peut vraiment bien tanker. Le larcin, utilisez souvent le larcin pour régénérer votre initiative. Ça, c'est très important aussi. Voilà. Donc j'espère que ce build va vous plaire. Je vous invite à le tester. Et je ferai une prochaine vidéo de démonstration, mais directement en donjon de ce build. Sur ce, bonjour à tous.